Gabriel Boustany, dans votre roman La Mécréante, vous nous plongez au Liban dans les années 1970. Vous racontez l'histoire de Tasmine. Pour commencer, qui est-elle en quelques mots? Euh, je me permets de corriger un peu parce que ce roman est le deuxième opus d'une trilogie. D'accord. Le premier étant Les Arrogants, et ça partait de Tasmine à l'âge de 10 ans, avec son bouillonnement, avec sa révolte qui avait commencé dès cet âge. Pour revenir à La Mécréante, vous savez, c'est des modèles dont je m'inspire, qui sont des êtres réels, qui ont existé, mais qui sont transformés pour le besoin du romanesque. Elle, c'est une jeune femme issue d'une lignée princière druze. C'est ça qui a hérité, on peut dire, des idées plutôt progressistes de son père. Druze et musulman, oui, absolument, parce que son père, qui avait 2 autres filles et un garçon, et d'habitude dans ces familles-là, c'est le garçon qui était mis en avant pour faire la succession. Eh bien, pour lui, non, c'était la fille, et c'était sa préférée, et c'était sa continuation. Voilà ce qu'elle portait sur ses épaules durant toutes ces années. Elle a voulu s'en échapper? Jamais. Au contraire, elle a foncé. Elle s'en est échappée pour d'autres raisons. Je me permets peut-être en 3 lignes de résumer allez-y. le point de départ. Avant que je lise 1 ou 2 extraits. Oui, avant, ça part justement, La Mécréante, de la rencontre de cette jeune femme avec un journaliste qui est un coopérant de français et qui est journaliste à l'ORTF. À Beyrouth, c'était l'ORTF à ce moment-là. La télévision publique française, oui. Voilà. Et cette rencontre-là, d'une rencontre à l'autre, il s'était intéressé de faire une émission sur elle, et justement par l'idée d'écrire un roman. Et là, nous sommes un peu une descente dans l'abîme, parce que elle, devenant le personnage du roman, elle discute tout ce que lui propose en tant que personnage. Et elle va faire de son corps une arme. Ah oui, ça c'est différent, c'est sa révolte personnelle. Ouais. Ce qui est très courageux, parce que vivant dans un milieu étant musulmane et des copines chrétiennes, bien entendu, parce qu'il n'y a pas cette distinction, du moins dans la bourgeoisie libanaise, et voyant toutes les contraintes qui existent, même chez les chrétiens, vous voyez. Bien donc sûr. il y a le machisme. Voilà, il y a une explosion en elle qui fait qu'elle veut toujours en faire plus. Ouais. Qu'elle veut toujours aller de l'avant, et c'est presque scandaleux. Vous voyez, c'était un personnage scandaleux par sa position, mais toujours réfléchi, c'est-à-dire toujours dressé contre les mecs. Hein? Et contre l'ordre établi. Alors, Jean-François, c'est le nom du journaliste dans votre roman, sirotait son café sous le chêne dans le jardin du manoir. Tasmine s'étira longuement. Quelque chose dans sa pâleur attira l'attention du journaliste. Et le journaliste dit « J'ai attrapé la libanite aiguë. Il y en a qui vont à Katmandou, dans le désert de Nairobi, aux États-Unis ou en Amérique du Sud. Et ils y restent. Moi, j'ai choisi dans la douce Méditerranée ce pays. » Elle lui répond « Méfiez-vous. Les paysans mettent à la surface des caisses de leurs produits ce qu'ils ont de plus attrayant. Les belles tomates, les magnifiques pommes, les cerises mirobolantes. Ils appellent ça la première couche. En creusant, c'est là que vous comprenez que vous êtes lassé, que vous êtes laissé avoir, pardon. C'est quoi la libanite aiguë? Écoutez, j'ai connu beaucoup de Français, beaucoup d'étrangers, beaucoup d'Américains ou d'Anglais qui venaient au Liban et qui ne voulaient plus repartir, c'est-à-dire qu'ils renonçaient presque à un métier, souvent j'ai vu ça, et qui restaient là. Mais qu'est-ce qui fascine selon vous? Comment expliquez-vous cela? Il y a quand même une douceur de vivre, il y a une compréhension, il y a une hospitalité chez les gens. Et puis, il y a cette diversité de cultures. Je dis bien de cultures. Il y a 18 communautés au Liban religieuses. Ouais. Et nous vivons presque sous la contrainte des religieux, mais avec toute la liberté possible et imaginable. Vous avez de la nostalgie, ça vous fait mal de voir le Liban dans la situation où il se trouve aujourd'hui? Ça me fait beaucoup mal, mais je ne désespère pas. Vous voyez, c'est-à-dire, je suis
de ceux qui se disent ne renoncent jamais. Et je ne pense pas que les Libanais y renonceraient, quels qu'ils soient. Vous voyez, voilà. Et les Libanais ont en général une approche de la francophonie et du français, quelque chose de particulier. Si je me permets, je vous raconte une anecdote où... Allez-y. Je peux. Voilà, dans le village, il y avait un type qui vend des manouchi, manakish, ce sont une sorte de pizza au thym. Oui, des pizzas libanaises. Libanaises, à 1000 mètres d'altitude, un village très connu, et j'allais acheter les manouchi chez lui. En revenant de France, bien entendu. Un jour, il me prend à part, alors qu'il y a la queue. Il me dit, « Monsieur Boustany, est-ce que vous ne voulez pas dire, c'est très drôle, à Monsieur Macron de ramener l'accent circonflexe ?» J'ai dit, « Quoi ?» Il m'a dit, « On m'a tellement battu à l'école pour apprendre l'accent circonflexe, et maintenant vous me l'enlevez, c'est pas possible. » C'est pas mal, c'est ça, avec tous les débats autour de la langue française. Avec tous les déboires de Liban, avec tout ce qui se passe, tout ça.